Hello les amis, ravie de vous retrouver chez moi pour ce nouveau tirage d'oracle. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle surtout de prendre que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et rien d'autre, même si c'est qu'un message. Et s'il n'y en a pas, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de message pour vous. N'allez pas rentrer dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Eh bien, nous allons commencer sans plus attendre. Alors, le premier tas. On a le bracelet hématite de couleur grise. On a ici le pendule pour le deuxième tas, le pendule en cristal de roche. Et pour le troisième tas, c'est la lépidolite. Une pierre que j'aime beaucoup, que j'ai achetée récemment. Voilà, qui est un petit peu dans les tons rose et blanc. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix. Et puis si vous avez besoin de beaucoup plus de temps, vous allez pouvoir mettre sur pause et bien réfléchir sur le tas que vous allez choisir. Enfin, ne réfléchissez pas trop, laissez plutôt votre intuition choisir pour vous. Donc le premier choix est le bon. Donc cette semaine, on va faire vraiment les énergies de la semaine à venir à partir d'aujourd'hui. Et on aura les conseils d'effet en dernier du tirage. Donc là, ce sera vraiment pour tout le monde. Très bien, alors nous allons commencer par le premier tas. Donc ici, le bracelet en hématite. On y va. Alors, première carte. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Je vous montre cette jolie carte. Donc apparemment vous êtes bien accompagné. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose, alors peut-être aussi quelque chose qui serait peut-être dans l'écriture aussi, quelque chose que vous avez travaillé intérieurement, voilà, c'est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. Alors sachez que justement vos guides sont tout près de vous. Donc si vous avez une idée, si vous pensez à quelque chose là maintenant, c'est à ça en fait que ça fait référence. Et donc on vous dit bien là que vous êtes accompagné dans votre projet. Il n'y a pas de souci, que vous pouvez y aller. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vraiment réfléchi pour un projet voilà, que vous avez mis au point, vous peut-être pendant ce confinement et un petit peu avant, mais que vous avez quand même réfléchi, travaillé dessus. On vous dit aussi de demander de l'aide et accepter de recevoir notre soutien pour ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides, parce que vous savez, il y a une phrase qui dit voilà, demande et tu recevras. Donc si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas, puisque vous avez toujours le libre arbitre. Il y a quelque chose d'une histoire avec le livre, avec l'écriture, je ne sais pas pourquoi, mais là donc voilà, peut-être quelque chose à écrire, pourquoi pas. Donc vous avez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix. Je rappelle que c'est vraiment des énergies, ce n'est pas de la voyance, et sachez que les énergies peuvent toujours changer, surtout quand vous prenez conscience, quand on vous donne cette information, vous avez toujours le choix de pouvoir changer, d'accord, soit de suivre ça, soit d'aller sur un autre chemin. Donc surtout écoutez-vous, écoutez votre intuition et sachez, voilà, demander de l'aide et accepter de recevoir. Vous savez aussi que ça c'est très important, d'être aussi dans la réception, voilà, pour pouvoir recevoir ce que vous avez demandé. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides, vous leur demandez tout simplement dans votre tête à haute voix, peu importe dans la manière vous allez demander, c'est pas la peine de vous mettre à genoux et de faire comme si c'était une prière. Voilà, ils entendent tout, ils sont à côté de vous, vos guides. Vous n'avez simplement qu'à demander. Donc allez-y, demandez, parce que pour le coup après vous allez pouvoir recevoir. Alors sachez que vous allez recevoir peut-être pas de la manière
dont vous l'aurez demandé. C'est-à-dire que vous allez peut-être demander est-ce que votre situation financière s'améliore. Vous n'allez peut-être pas recevoir des billets de banque comme ça qui vont tomber du ciel, d'accord? Vous allez recevoir plutôt des opportunités, des choses comme ça. Nouveau travail, une proposition, etc. Voilà, ça se passe plutôt comme ça. Dans tous les cas, ce que vous recevez est vraiment juste pour vous. D'accord? Donc là, voilà, ça parle aussi de conseils. Alors peut-être que on vous a conseillé quelque chose, voilà, qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous et qui peut être aussi un joli projet, une belle idée. Dans tous les cas, essayez de vous poser un instant et de vous dire bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que voilà, est-ce que ça vibre en moi? Chaque fois que vous éprouvez de la joie, chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait pétiller, c'est que c'est par là qu'il faut que vous alliez. Donc c'est pareil pour un projet, pour une idée, etc. D'accord? Mais en tout cas là, on vous dit vraiment que vous êtes accompagné. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. D'ailleurs, on n'est jamais tout seul, personne n'est tout seul. D'accord? Très bien. Très jolie carte. Allez, on passe à la seconde. Père, mari, frère, fils. Alors, c'est Osiris. Alors, je vais vous montrer la carte. Donc là, il se passe quelque chose avec soit votre papa, soit votre mari, frère ou fils. En tout cas, avec un homme. Il y a un lien ici. Je vais vous lire la carte, mais je pense qu'il y a un lien, il y a quelque chose soit à travailler, à régler. Soit une situation, soit voilà que vous avez avec votre père, votre fils, voilà, avec quelqu'un de masculin. Je vais vous lire quand même la carte. Alors. Bon, j'espère quand même que vous allez bien et que là où vous êtes, vous avez du beau temps parce qu'ici, il commence vraiment à faire très très chaud. Je crois que l'été arrive plutôt en avance. Allez, j'ai trouvé la page. On y va. Donc, soyez bien attentifs à ce que quand je vous lis ou quand je vous explique les cartes parce que tout ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là, ce sont vraiment des messages aussi pour vous. Vous aussi, vous êtes apte à recevoir des messages. On y va. L'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures. Avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Alors c'est vrai, je coupe un peu là au niveau du texte, c'est vrai qu'en ce moment on est vraiment dans des énergies, on finit un cycle et puis il y a pas mal de blessures qui ressortent. Alors des blessures qui peuvent être de cette vie-là, mais aussi de vie antérieure qu'il faut venir soigner, guérir. Donc c'est vraiment le moment pour vous d'y aller et de pouvoir guérir et de passer vraiment à autre chose. Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer des vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine, bien sûr. Hein. Donc voilà, il faut bien travailler là-dessus, surtout ne pas rester dans des énergies de colère, de blâme ou de culpabilité, puisque à force, vous pouvez vous faire mal à l'intérieur de vous, votre corps peut vous le faire ressentir par des signaux. Voilà, je sais que la colère, c'est au niveau du foie. Voilà, vous pouvez vraiment avoir des signaux au niveau de votre corps. Donc faites attention à vous. Le but, c'est pas de rester dans des énergies négatives ou d'en vouloir ou d'être dans la haine, d'en vouloir à quelqu'un, mais plutôt de passer à autre chose. Alors soit vous avez la possibilité d'en discuter. Je vous montre la carte parce que des fois la carte permet aussi de donner des messages supplémentaires. Soit vous avez la possibilité de parler à cette personne et de pouvoir dénouer la situation. Soit vous ne pouvez pas et essayez plutôt de travailler le pardon. Donc le pardon, ce n'est pas oublier voilà ce que la personne vous a fait, mais c'est passer sur une énergie différente. C'est-à-dire que vous pardonnez, vous rendez la responsabilité à la personne qui vous a fait du mal et vous, du coup, vous passez dans une autre énergie, une énergie positive et vous pouvez justement lâcher le morceau et passer à autre chose. Voilà. Je vais vous lire les autres significations possibles. Alors, vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important.
Vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Un proche décédé, un homme vous envoie de l'amour là-haut, vous envoie de l'amour du haut des cieux, excusez-moi. Équilibrez votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. On revient sur cette histoire de donner et de recevoir. Moi ça me parle beaucoup, mais je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Voilà, soit on est trop dans le donner, on donne de sa personne, on donne de son temps, etc. etc. Et puis si vous êtes comme moi j'ai l'habitude de beaucoup donner et j'ai du mal à recevoir. Quand on me fait un cadeau ou quand on m'apporte quelque chose, que voilà, et puis c'est fait de bon cœur, moi ah mais non, mais fallait pas, voilà. Donc là du coup, moi je refuse, d'accord. Je refuse que la personne qui m'offre ce cadeau, en plus je lui gâche son plaisir. Hein, il faut savoir il faut laisser aussi les autres, voilà, vous faire plaisir. Moi je sais que je me régale à offrir des choses à d'autres personnes et c'est vrai que si on me disait oh ben non t'aurais pas dû, etc., voilà, ça enlève un petit peu le plaisir. Voilà, un petit clin d'œil à mon amie Sonia qui une fois m'avait remis les pendules à l'heure et voilà, c'est elle qui m'avait dit mais tu sais tu gâches le plaisir de la personne qui vient t'offrir voilà, quelque chose parce qu'elle a envie de te l'offrir et donc du coup ça vous fait travailler votre recevoir. Si après vous êtes tout le temps dans le recevoir, il va falloir par contre à ce moment-là que vous puissiez un petit peu plus offrir de votre temps aux autres, d'être un peu plus présent pour les autres. Il y a plusieurs façons d'être présent pour les autres. Vous pouvez faire du bénévolat, mais vous pouvez aussi aider votre famille, vos proches, etc. Donc attention à cet équilibre, hein, parce que c'est compliqué à un moment donné, on a des blocages si on n'équilibre pas notre côté féminin, notre côté masculin, donc le donner et le recevoir. Et là ici, on vous le fait savoir un petit peu dans les deux cartes, hein, donc je pense que c'est les énergies principales pour ce tas numéro 1. Donc n'hésitez pas à travailler voilà, du coup pour votre côté masculin et d'aller travailler les choses qui restent encore un petit peu en suspens, guérir les dernières blessures pour pouvoir aller enfin de l'avant et aller peut-être sur un changement, puisqu'en ce moment aussi on est sur ces énergies-là, puisqu'on clôture un cycle, et du coup il y a autre chose qui s'ouvre à côté. Allez, on va prendre la dernière carte pour le premier tas. Donc, c'est la carte des déesses et on a Damara. Guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. C'est une très jolie carte, je vous la montre. Donc voilà, moi j'ai pas plus de messages, je vais vous lire la carte, je la regarde un petit peu pour voir si j'ai quelque chose à vous dire ou pas. Du coup là c'est peut-être des personnes qui travaillent avec des enfants, qui ont peut-être voilà, dans leur mission de vie, soit maintenant ou à venir, à aider les enfants. Il y a bien utilisé votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Donc là, je pense que c'est quelque chose de nouveau pour vous ou qu'il va falloir mettre un projet en route. Alors, on y va. Je vais vous lire la carte d'Amara. Alors, restez bien attentifs. On peut tous à la fois faire preuve de douceur et se faire le protecteur farouche de quelque chose. L'attention vigilante que je porte toujours à créer l'harmonie au sein des ménages origine de mon désir de voir les enfants conserver leur sens du merveilleux propre à la jeunesse. Comment faire autrement pour s'assurer qu'ils voient les faits et qu'ils puissent leur parler ? Comment faire autrement pour faire en sorte que les enfants continuent de rire et qu'ils apportent ainsi la guérison ? Je vous invite à vous joindre à moi pour guider les enfants. Et vous verrez ainsi votre propre imagination s'allumer au contact de ces jeunes êtres fantastiques. Alors c'est vrai qu'en fait, ça me fait penser ici, quand on est auprès des enfants, quand
quand on s'occupe d'enfants, quand on joue avec des enfants, quand vous les observez, ça vous permet à vous aussi de retrouver cette joie, cette innocence, voilà, qu'on devrait tous avoir encore, hein, rester aussi, nous, enfants à l'intérieur de nous, d'accord? Ça me fait vraiment penser à ça aussi, à travailler son enfant intérieur. Donc voilà, la déesse Damara vous invite à vous joindre à elle pour guider les enfants et vous verrez ainsi votre propre imagination s'allumer au contact de ces jeunes fantastiques. L'enthousiasme et l'esprit de jeunesse que vous dégagez vous-même, voyez, l'esprit de jeunesse, ça nous ramène un petit peu, voilà, de la jeunesse, de la fraîcheur, de la joie, de l'innocence, de la légèreté, ce qu'on a peut-être plus aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, on est un petit peu dans la lourdeur de ce qui se passe, donc ça pourrait vous ramener un petit peu plus de légèreté, joyeux, voilà, comme je disais dans une guidance il y a quelques temps, de pouvoir papillonner, voilà, on est un petit peu dans cet esprit-là. Alors, je vous guiderai vers les jeunes personnes qui pourront bénéficier de votre aide. Donc voilà, votre aide va être précieuse. Alors vous voyez, pour les personnes que je disais qui peut-être eux étaient trop dans le recevoir, si vous voulez donner, du coup vous pouvez donner plutôt pour à ce moment-là pour des enfants. Donc je vais vous lire à la dernière les significations de cette carte, pardon. Passez du temps avec vos propres enfants ou parlez à cœur ouvert. Donc ça aussi, hein, c'est important vraiment de profiter de ces enfants, de pouvoir leur dire ce que vous pensez, bien sûr, avec, en arrondissant avec vos mots. Voilà, essayez d'être le plus franc possible pour voilà, leur expliquer ce que vous pensez. Engagez-vous dans une carrière où l'on s'occupe d'aider les jeunes. Faites du bénévolat auprès des jeunes. Vous voyez, le bénévolat revient. Sachez que des enfants entreront dans votre vie bientôt. Vous serez parents. Prenez soin de votre enfant intérieur en jouant et en riant. Vous voyez? Alors, il y a plusieurs phrases. Tout ne va pas vous correspondre. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Tout n'est pas pour vous. Mais vous voyez, voilà, ce que je vous disais, prenez soin de votre enfant intérieur en jouant, en riant. Ça vous amène vraiment à tout ça, en fait. D'accord? Vraiment à prendre soin de vous aussi. Et d'être en compagnie d'enfants permet vraiment de les aider à eux et de retrouver vous aussi cette innocence et cet esprit d'enfant. Voilà donc pour le premier tas. Donc ici, hein, on est surtout sur des énergies en fait à rééquilibrer, du donner, du recevoir. Si vous avez des idées, des projets, vous êtes accompagnés et les enfants sont très importants voilà, pour vous. Soit vous allez les aider, soit c'est eux aussi qui peuvent aussi en échange vous aider en vous apportant cette innocence. Voilà, je vous remets les cartes ici. Très bien, ce sont vraiment de très très belles énergies pour cette semaine à venir pour le premier tas. On va passer sur le deuxième tas, donc ici, pour le pendule en cristal de roche. Allez, on y va pour la première carte. Demander, tiens donc, vous voyez, on est dans le demander et dans le recevoir, décidément, même sur le deuxième tas. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Alors c'est rigolo, c'est ce que je vous disais exactement tout à l'heure. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Donc demandez à vos guides. Alors c'est rigolo parce qu'on en parlait vraiment rigolo. Ou synchronicité, on en parlait vraiment pour le premier tas, et bien pour le deuxième tas, c'est pareil pour vous cette semaine, donc ça va être un petit peu les énergies, je pense, générales, un petit peu pour tout le monde. Voilà, apprenez à demander, sachez qu'on est tous accompagnés, on a tous des guides, voilà, vous leur demandez comme vous voulez, par contre on remercie, on demande gentiment comme si vous demandiez à quelqu'un un service, et vous allez voir, les choses vont pouvoir se manifester. Alors là aussi,
demandez, mais une fois que vous demandez, lâchez le morceau, c'est-à-dire que c'est eux qui vont s'occuper de savoir comment vous allez recevoir. N'essayez pas de chercher ou de dire oui alors je veux ça et je veux que ça soit voilà comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. On ne peut pas tout avoir non plus, il faut laisser après l'univers s'occuper de votre demande, de votre prière. Donc n'hésitez pas à demander. On continue sur la deuxième carte. Choisissez la paix. Donc, je vous montre la carte, je vais vous la lire parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'informations. Donc choisissez la paix. Peut-être que vous êtes un petit peu angoissé actuellement. On vous demande de vous apaiser. Donc après, vous pouvez vous apaiser par le biais de la méditation, par des sports comme le yoga, le tai chi, le qigong. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent vous apaiser. La musique, les mantras. Voilà, et on vous demande vraiment de choisir la voie de la paix. Donc ça me fait penser un petit peu au tirage numéro 1. Voilà, de ne pas rester dans des énergies de colère, ne restez pas dans tout ça, essayez de discuter avec la personne avec qui ça ne va pas. Si ce n'est pas possible de discuter, ben, écoutez, travaillez le pardon, libérez-vous de tout ce poids, de toute cette négativité qui ne vous servira de toute manière à rien, d'accord? Ça risque justement de vous faire des maux à l'intérieur de vous si vous gardez tout ça. Donc restez vraiment sur la paix. Je vais quand même vous lire la carte. Alors, je pense que c'était juste après l'autre, comme ça commençait pareil. Alors. Bien. Il faut que je le retrouve sur le livre. Je le trouve pas. Je vais essayer de le retrouver comme ça. Donc sachez que de toute manière, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de rester dans la paix, vraiment, voilà, travailler la méditation qui peut vraiment vous apporter cette paix intérieure à l'intérieur de vous. Travailler aussi l'ancrage qui est important aussi en ce moment. Bon, ben, si je ne le trouve pas, c'est que je ne peux pas vous lire la page. Moi, c'est ce que je ressens dans tous les cas, c'est vraiment, voilà, venir vous apaiser sur une situation. Ne restez pas, ben non, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Ne restez pas vraiment dans des énergies négatives, essayez de vous libérer, de prendre, vous savez, on vous parle, voilà, je vous parle du libre arbitre aussi, vous avez la voie où vous restez un petit peu dans ces énergies de colère, etc., où vous prenez la voie du pardon, la voie de la paix, et bien, on vous conseille en tout cas cette semaine de vous diriger sur cette voie. Après, vous avez toujours votre libre arbitre et on vous l'a bien expliqué sur la première carte. Donc, vous pouvez demander aussi à vos guides de pouvoir vous aider à aller vers cette direction de la paix intérieure et de vous amener vers des situations ou des personnes qui pourront vous aider justement à retrouver cette paix si en cas vous n'arrivez pas à vous débrouiller vous tout seul à acquérir cette paix. C'est pas évident de retrouver la paix intérieure, ça se travaille, ça se fait pas voilà en 2 minutes, il faut vraiment la travailler. On va passer sur la dernière carte du deuxième tas. Et on a Abundancia, prospérité. Alors là, c'est vraiment une très belle carte. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Alors là, c'est vraiment un très beau message. Donc, du coup, on vous dit, voilà, choisissez la paix. En fait, même si actuellement, vous vous sentez un petit peu oppressé, un petit peu stressé, si vous ne voyez pas le bout du tunnel, là, on vous dit, vous inquiétez pas. Dans la semaine qui arrive, ça va vraiment se décharger, se libérer. À ce propos, nous allons avoir la nouvelle lune qui arrive bientôt. Je crois que c'est vendredi ou samedi, je ne sais plus. Enfin, par là, en fin de semaine.
domaines, ça risque un petit peu de remuer un petit peu justement pour venir éveiller toutes ces blessures pour pouvoir les travailler et les libérer. Et donc après, on vous confirme que vous allez avoir de l'abondance. Donc l'abondance, c'est dans tous les domaines qu'on peut en avoir. Ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Enfin voilà, vraiment dans tous les domaines, on peut avoir de l'abondance. Donc je rappelle, quand on demande, si vous voulez demander l'abondance, on va demander de l'abondance positive. Parce que si vous demandez tout simplement de l'abondance, vous pouvez recevoir de l'abondance en facturation, donc des choses à payer. Donc attention à comment vous formulez vos demandes, comment vous demandez à vos guides, soyez le plus clair possible, le plus précis possible. Alors sans dire je veux que ça se passe comme ça, mais soyez précis dans ce que vous demandez pour que ça soit bien compris. Parce que sinon vous pouvez recevoir la chose dans le côté inverse, d'accord? Donc vraiment de belles énergies, je ressens vraiment là de belles énergies pour la semaine à venir. Ça va un petit peu nous alléger un petit peu. Voilà, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Donc là, je vous remontre cette merveilleuse carte. Donc je dirais vraiment l'abondance dans tous les domaines. Voyez pour vous ce qui vous parle, hein, là où ça vous appelle le plus. Donc n'hésitez pas à demander, attention à votre demander, recevoir, donner, recevoir vous aussi hein, par rapport aux équilibres. Je pense que ça c'est pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et aller sur le chemin de la paix. N'allez pas vous prendre la tête et à rester dans la colère, dans la rancœur, dans la culpabilité. Tout ça, ce sont vraiment des énergies négatives qui n'apportent rien de bon. Voilà, donc on a terminé pour le deuxième tas. On va passer au troisième tas avec cette jolie pierre. Allez, on y va. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Alors, pour moi, cette carte me fait penser de suite, en tout cas ce que je reçois en message, c'est que vous êtes peut-être là pour servir. Alors servir, c'est-à-dire peut-être aider d'autres personnes. Vous allez peut-être apporter votre expérience à d'autres personnes. Vous allez pouvoir les aider, leur apporter des clés. Après, à elles de se servir des clés pour ouvrir les portes. Mais vous êtes peut-être là un petit peu comme un guide. Venir voilà, apporter votre expérience, votre vécu aux autres qui vont permettre à leur tour de pouvoir se débloquer de certaines situations. Voilà à quoi cette carte me fait penser. Je vous laisse regarder la carte au cas où. On a cette personne qui est accompagnée, qui écrit avec une plume. On a aussi le temps ici. Je vous relis la phrase. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même par la plus grande satisfaction. Bien sûr, quand on apporte aux autres, il y a un échange, il y a un partage. Vous allez partager votre expérience, mais du fait de partager votre expérience avec les autres, vont pouvoir aussi vous faire grandir. C'est un merveilleux partage, c'est de belles choses de pouvoir être au service des autres, de donner. Mais attention de ne pas trop donner et d'équilibrer votre donner-recevoir. Hein. On reste un petit peu là-dessus aussi. Concentrez-vous d'abord sur le service. Si vous ne savez pas qui vous devez aider, vers où vous devez aller, soyez dans le service, soyez dans l'aide. Dès que vous pouvez aider et vous verrez que vous serez guidé tout doucement. Vous voyez sur cette carte, il y a plusieurs anges derrière la personne qui écrit le livre. Donc peut-être encore de l'écriture, ça fait 2 fois. Peut-être aussi des choses à écrire, votre expérience à écrire qui va pouvoir être lue par d'autres personnes et qui vont pouvoir apporter toujours pareil ces clés pour aider ces autres personnes. Donc laissez venir ce qui vient, même si vous ne savez pas tout à fait là de suite, c'est pas grave, ça va venir, vous serez guidé le moment venu. On va passer à la deuxième carte. Loi spirituelle de l'attraction. Alors, je vous montre, très jolie carte. Alors, est-ce que vous connaissez la loi de l'attraction?
Parce que là, du coup, on peut la faire travailler dans deux sens. Et il vaut mieux la faire travailler dans le sens positif. On peut la faire travailler dans le sens négatif, c'est-à-dire que la loi de l'attraction, elle se travaille avec nos pensées. Donc, si vous avez des pensées négatives, eh bien, vous allez vous ramener tous les problèmes, tous les soucis de la Terre à vous. Par contre, si vous changez vos pensées, si vous pensez positif, si vous pensez, ben, écoutez, que tout se passe bien dans votre vie, que voilà, vous allez avoir de l'abondance, que vous êtes convaincu de ça, parce que la loi de l'attraction, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, il y a trois choses pour la faire fonctionner. Vous devez d'abord avoir des pensées positives, des pensées claires aussi sur vos objectifs, sur ce que vous avez envie de faire, mais toujours en positif. Il faut y mettre un sentiment, c'est-à-dire il faut ressentir un sentiment positif et de joie quand vous pensez à ça. Et il faut le voir déjà accompli, c'est-à-dire que peu importe à ce que vous pensez, mais il faut déjà que vous ayez l'impression que cette chose, ce projet, cette situation est déjà là, est déjà dénouée, est déjà faite. Et du coup, ça vous permet d'être vraiment dans l'instant présent. Votre subconscient, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et n'est pas vrai. Et du coup, il va prendre ça pour une vérité. Et il va pouvoir mettre les choses, envoyer ces vibrations-là dans la matière qui va vous permettre de vous ramener à vous du positif et ce que vous avez demandé. D'accord? Donc la loi de l'attraction, il y a des personnes des fois qui vont dire oui mais moi je le fais, ça ne marche pas. C'est qu'il y a un couac dans votre façon de faire. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas comme il faut. Il faut aussi être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est-à-dire que si vous pensez à quelque chose, vous dites oui, je ne sais pas moi, je voudrais un nouveau travail, si vous n'en êtes pas convaincu, ça ne va pas marcher. Parce que si vous y mettez des doutes, si vous dites oui, j'aimerais bien avoir un nouveau travail, mais bon, est-ce que ça va pouvoir se faire, etc. Dès que vous y mettez des doutes, c'est terminé. Vous allez ramener à vous des doutes. Et donc, ce que vous allez mettre dans la matière, ce sont des doutes. Et donc, du coup, vous allez recevoir des choses qui seront bloquées envers le travail que vous voudrez aller, ou le patron que vous aurez rencontré ne vous répondra pas. Enfin bref, voilà. Donc, sachez qu'on est créateur de sa vie. Sachez que c'est vos pensées qui vont pouvoir faire votre avenir. Ce que vous pensez aujourd'hui va créer votre futur. Donc surtout restez bien positif. Et si vous ne savez pas trop ce que c'est la loi de l'attraction, allez vous renseigner, allez regarder, lisez, allez vous documenter sur internet. Il y a plein de choses là-dessus qui peuvent vous apprendre comment et puis vous expliquer exactement ce que c'est. Et je vous assure que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à le travailler, n'hésitez pas à rester positif et à être convaincu de ce que vous pensez. C'est pas évident au début de mettre ça en place, comme toute chose qu'on va mettre en place, ça se fait au fur et à mesure, mais le fait de le travailler régulièrement, vous allez voir, ça marche et c'est vraiment formidable de pouvoir travailler avec la loi de l'attraction. Allez, on passe sur la troisième carte. On a la déesse Diane, l'intention ciblée. Tiens, on y revient un peu. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments, vos actions sur la cible que vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Bon, là, on a vraiment les cartes qui se rejoignent et c'est un petit peu ce que je vous expliquais. Je vous montre cette jolie carte. Vos pensées créent votre futur. Donc si vous pensez oh là là je vais pas m'en sortir, il m'arrive que des bricoles, je suis pas, j'y arrive pas, qu'est-ce que vous amenez à vous? J'y arrive pas, que des bricoles, que des, Par contre, vous pensez, et tous les jours, pas qu'un jour, je pense tous les jours que je vais m'en sortir, que j'ai confiance en moi, que je sais que l'avenir va bien se passer, je sais que je vais avoir ce travail, je sais que, paf. Et on n'a que des belles choses qui arrivent, d'accord? Il faut en être convaincu. Donc vraiment travailler vos pensées, essayez de changer votre manière de penser. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand on est habitué à penser négatif, on a toujours les pensées négatives en premier. Donc dès que vous prenez conscience que vous avez ces pensées négatives, eh bien vous prenez conscience, vous transmutez votre pensée et vous redonnez à la place une pensée positive. Déjà c'est un premier travail. Alors j'avoue, moi je suis passée par là, c'est très difficile au début de le mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut déjà
prendre conscience de ses pensées, si déjà elles sont positives ou pas. Alors des fois quand on parle, quand on pense, quand on a le mental qui s'emballe, c'est difficile de prendre conscience de tout ça. Donc déjà, prenez conscience de vos pensées. Et ensuite, commencez à travailler, à transmuter les pensées qui sont négatives. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vos pensées négatives seront beaucoup moins nombreuses. Et c'est les pensées positives qui vont venir, qui vont prendre de l'avant. D'accord ? Pareil, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il ne faut pas se décourager au bout d'une semaine. De toute manière, si vous voulez être dans le bien-être, si vous voulez avancer, si vous voulez être dans votre chemin, si vous voulez être créateur de votre vie, ben, c'est pas que, mais ça ne va pas vous tomber tout cuit. Il va falloir travailler, même si on est guidé, même si, je vais vous remontrer cette carte parce que je l'aime beaucoup, même si le fait de demander, il va falloir poser des gestes. D'accord, on est guidé, on est aidé, mais nous, on est dans la matière, on est ici sur la terre et on doit mettre des choses en place. Si vous ne faites rien, rien ne se passe. Comme je dis souvent, quand on dit oui, ça ne marche pas, qu'est-ce que tu as mis en place pour? Qu'est-ce que tu fais pour? Rien? Eh bien, c'est normal qu'il ne se passe rien. Même c'est normal que ça empire. D'accord? Donc, il faut vraiment, c'est à vous de jouer là. C'est à vous d'y aller. Ok? Donc voilà, vous allez être une personne en fait, votre but de votre vie, c'est d'aider les autres, d'être au service des autres, service en étant raisonnable pour les autres et pour vous-même. Voilà, peut-être de l'écriture, peut-être écrire un livre, peu importe la manière dont vous allez aider les autres, même si vous ne savez pas aujourd'hui, ça va venir au fur et à mesure. Vous allez être guidé, ne vous inquiétez pas. Ensuite, servez-vous de la loi de l'attraction pour amener à vous ce que vous souhaitez pour avancer dans votre vie. Et là, on vous dit encore l'intention ciblée de vos pensées. Donc là, attention à comment vous pensez cette semaine. Essayez de prendre conscience déjà de vos pensées, si elles sont positives ou négatives. Si elles sont positives, c'est parfait, continuez dans ce sens-là. Et si elles sont négatives, eh bien, commencez à travailler dessus parce que c'est un cheminement quand même qui est assez long. Mais croyez-moi, on y arrive. Moi, je suis passée par là et je peux vous dire que je m'en suis bien sortie et que maintenant, c'est vraiment que le positif vraiment qui est là. Voilà, on a terminé pour le troisième tas. Donc, on va passer maintenant sur les conseils des fées pour cette semaine. Donc, ces conseils sont vraiment pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Alors, nous avons la première carte, mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors là, il va y avoir de belles choses, vu que c'est le printemps, que ça papillonne, peut-être des rencontres. Alors peut-être pas, alors peut-être un mariage, peut-être qu'on va venir vous demander un mariage. Peut-être que vous allez aller à un mariage de quelqu'un que vous connaissez, peut-être que vous allez être invité à un mariage. Je voulais vous dire autre chose. Oui, ce n'est peut-être pas non plus un mariage, mais peut-être une rencontre ou peut-être simplement un engagement. Quelqu'un qui va vous dire et qui va venir vers vous et s'engager pour vous. Voilà, donc c'est vraiment une jolie carte. Voilà, donc pour vous, donc là on est plutôt dans le domaine du sentimental, soit un engagement, soit une demande de mariage, soit tout simplement vous allez recevoir une invitation à un mariage. Allez, donc cette semaine, la semaine à venir, donc les énergies pour la semaine à venir, ça peut être cette semaine ou la semaine prochaine, voilà, les énergies, hein, c'est difficile de bloquer du temps dessus. Allez, on continue. Donc ce sera pour certaines personnes, hein. Prenez bien que ceux qui vous parlent. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc ici, on vous demande de faire confiance en vous, que vous avez le pouvoir d'y arriver. Vous avez la force de résoudre cette situation. Donc je vais peut-être revenir ici dans l'intention de vos pensées et également à la loi de l'attraction. D'accord? C'est ce que je vous ai expliqué. On est créateur de sa vie. On a tous la force en soi. Sachez que tout ce qui nous arrive, c'est qu'on est capable de pouvoir le faire. Des fois, il nous arrive des choses, on a l'impression d'être jusque-là. On se dit, mais jamais je vais y arriver. Qu'est-ce qui me tombe dessus? Mais en fait, sachez que tout est juste pour nous. On est prêt. Et on apprend beaucoup de ces choses-là. Souvent, quand c'est des choses, des gros bouleversements dans notre vie, on a des grandes leçons qui en ressortent.
Voilà, donc ce sont en fait, voilà, faut pas prendre ça comme un échec, mais plutôt comme une bénédiction. Et donc là, du coup, on vous dit, vous avez le pouvoir. On voit ce petit ange marcher sur un fil, vous voyez, elle y arrive. Alors il n'y a pas de raison, vous aussi, vous pouvez y arriver. Donc sachez que pareil, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul. On vous dit, allez-y, c'est bon, tu as la force. Il faut aller chercher cette force à l'intérieur. Ce que je vous disais aussi, il faut mettre aussi des gestes en place dans sa vie. Il ne faut pas attendre que tout tombe tout cuit. Ça fait plusieurs fois que je vous le répète, donc je pense que ça, c'est important aussi pour cette semaine. Voilà, ne soyez plus dans j'attends. On y va là. Là, on y va. La semaine dernière, je parlais, même si c'était une vidéo intemporelle, je parlais de changement. J'ai beaucoup parlé de changement jusqu'à présent. Là, on en parle un petit peu moins, mais justement, là, on vous demande justement de faire travailler votre côté droit, votre côté masculin, de vous mettre, de mettre en avant, d'y aller, ça y est, on y va, le changement est là, mais pour que ça change, il faut faire les choses. C'est pas là-haut qu'on va tout vous préparer, tout cuit, d'accord? Donc, allez-y, vous avez le pouvoir, c'est bon, vous pouvez y aller. On va passer sur le dernier conseil, vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Alors, si vous aviez une question, si vous aviez quelque chose qui vous taraude, eh bien, vous savez que vous allez avoir la réponse pendant vos vacances. Alors, regardez bien la carte, donc il y a de l'eau, voilà, ça peut représenter aussi l'émotionnel. On a le vert au niveau du chakra du cœur, on a cet ange qui est vraiment très joyeuse. Donc voilà, je suppose que de belles réponses lors de vos prochaines vacances vont vous permettre voilà, d'être dans la joie, comme on nous le demande beaucoup en ce moment, dans la joie et dans l'innocence. Donc si les vacances sont dans un petit moment, écoutez, patience, il faut attendre le timing divin. C'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à avoir cette réponse ou avoir voilà, l'information que vous souhaitez de suite. Quand on n'a pas la réponse de suite, c'est que c'est pas le moment, mais c'est pas grave. On lâche, on travaille le lâcher prise, on passe à autre chose. Et puis quand ça reviendra, quand ce sera le timing divin, eh bien vous aurez votre réponse. Donc lors de vos vacances. Voilà, donc sachez que on va dire le maître mot de cette guidance pour cette semaine à venir, vous avez le pouvoir, faites attention à vos pensées, l'intention que vous y mettez. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que vous êtes bien aidé, bien conseillé par vos guides. Choisissez la paix et l'abondance finira par venir. Voilà, vraiment de très belles énergies. Je le ressentais déjà au début du tirage. Enfin, un peu de légèreté, ça va nous faire du bien. En plus, avec ce beau temps, c'est merveilleux. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ressens encore beaucoup de joie. Vraiment de belles choses vont arriver cette semaine. Donc profitez de cette joie, de cette innocence. Essayez de retrouver votre enfant intérieur, d'être voilà, plus léger que d'habitude, même si voilà, on est de retour au travail, etc. De prendre les choses plus légèrement, d'être dans la paix, de ne pas vous contrarier. Essayez de travailler vos angoisses par des pratiques qui peuvent vous aider. Alors toujours pareil, hein, ces pratiques peuvent vous aider sur le moment, mais c'est en travaillant régulièrement que vous allez pouvoir vous alléger. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à très vite, bye bye.